En ce mois d'octobre, consacré à la prière du rosaire, nous vous invitons à entrer dans un chemin de foi et de méditation. Ce sont 3 femmes au bout du fil qui nous rejoignent aujourd'hui, Marie-Reine, Pauline et Josiane. Ensemble, elles nous partagent ce qu'est le rosaire et comment se vit un groupe de prière. Lorsqu'on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de l'histoire de Jésus. C'est une méditation biblique qui nous fait parcourir les événements de la vie du Seigneur en compagnie de la Bienheureuse Vierge Marie, les conservant comme elle dans notre cœur. Et c'est une prière toute simple qui est à la portée de tous parce qu'on peut la réciter à tout moment, que ce soit seul, en famille, en groupe, la nuit, lorsqu'on se réveille, enfin dans n'importe quelle situation, on peut réciter une partie ou la totalité de ce chapelet. Que demande Marie? Elle veut nous conduire à Jésus. Elle nous demande de lui offrir nos prières pour l'aider à intercéder auprès de Dieu pour la paix, pour la conversion des pécheurs, pour les malades, pour beaucoup d'intentions. Et puis, donc, on a présenté le chapelet avec ces 5 dizaines, qui sont 5 groupes de 10 grains, qui nous permet d'évoquer les mystères de la vie de Jésus. Alors, les différents temps où l'on propose ce chapelet, habituellement toute l'année, c'est le jeudi avant la messe du soir à la cathédrale, mais il y a d'autres églises dans lesquelles on récite le chapelet, il faudrait prendre la liste. Et là, particulièrement pour le mois d'octobre, puisque le 7, c'est le jour de Notre-Dame du Rosaire, donc on récitera aussi le chapelet le mardi 7. Et puis le mercredi 8 à Saint-Martin, le matin, mais il y a certainement encore d'autres églises où on récitera le chapelet durant particulièrement ce mois d'octobre. Sur Cambrai environ, on doit quand même être 7-8 équipes qui se retrouvent régulièrement. Et moi, en fait, c'est étrange, mais ma maman faisait déjà partie des équipes du rosaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, bon, allez, maintenant je suis à la retraite, j'ai le temps. Et donc, je me suis remise dans une équipe. Et c'est vrai, je suis vraiment contente. C'est vraiment un moment de... Moi, je reste persuadée que les chrétiens tiendront le coup, que s'ils ont un lieu de partage comme ça. Alors, ça peut être les équipes du rosaire, mais ça peut être aussi toutes sortes d'équipes qui existent. Et c'est vrai que ce sont vraiment des moments forts de partage. Ça crée quand même une grande proximité parce qu'on arrive vraiment à partager des choses profondes de notre vie, des choses. C'est vraiment ça. Le cœur, c'est vraiment de mettre la Vierge Marie, compter sur la Vierge Marie dans nos vies, quoi. C'est vraiment qu'elle prenne la première place. Et surtout, on a des beaux témoignages. Une personne en particulier qui dit voilà, c'est grâce à votre équipe que je tiens le coup. Ça nous met du baume au cœur. On se porte les uns les autres, quoi. Voilà, et après, il y a toujours un petit temps convivial. Après, un partage, café, dessert, voilà. Ça dure 2 heures, donc 2 heures tous les mois. Les dominicains, ce petit livret, c'est vraiment remarquable. Quelque part, ça nous donne quand même un cadre. Parce que ça pourrait vite dégénérer à se plaindre du tout et de rien, quoi. Tandis que là, on est toujours recentré sur la parole de Dieu et recentré sur la Vierge Marie, quoi. Voilà. Toujours un petit mot sur Jésus. La dernière fois, c'est lumière qui vient nous éclairer. Tu vois, il y a toujours un petit ajout du Je vous salue Marie qui fait qu'on est obligé de faire attention à ce qu'on dit. C'est pas réciter pour réciter. Moi, écoutez, ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Avec une copine, on est allé au pèlerinage du Rosaire. C'est vrai que quand on arrive là, on est marqué par quelque chose. On est tellement surpris de voir ces gens partager tout cet ensemble, tout ce qu'on attendait, puis le monde. En fait, on a été imprégnés un petit peu par eux, quoi.
au départ. Il y a une religieuse, quand on est, parce que dans le temps, il y avait un train de Lourdes, on venait de nuit. Hein. Donc on venait de nuit et la religieuse, elle me dit, oh, elle m'a dit, il faudrait faire partie du rosaire, tout ça, mais nous on travaillait. Hein. Alors moi, bien sûr, à mon âge, je me suis dit, avec mes enfants, il fallait faire une dizaine de chapelets tous les jours. Je dis, oh non, moi je ne saurais pas en travaillant, on n'a pas le temps, on n'y arrivera pas, enfin, vous savez, on se défendait quoi, un petit peu. Hein. Puis finalement, c'est peut-être grâce à elle qu'un jour, elle habitait Saint-Solve à l'époque, c'était une dominicaine. Elle m'envoie un message, est-ce que tu peux venir à la réunion, c'est à Saint-Solve, et c'est comme ça qu'en fait, bon, j'ai dit après tout, pourquoi pas, je vais aller voir. Et puis en fait, c'est comme ça que je suis intégrée. Alors, c'est un groupe qui nous reçoit. Le rosaire, c'est fait pour recevoir des gens pratiquants ou pas. Et après, c'est une prière ensemble. Et à force de se réunir, il y a des témoignages et tout ça. Je me souviens qu'une fois, j'avais peur de faire inviter quelqu'un à venir chez moi. Et puis en fait, c'est ces gens-là qui vous apportaient le plus.